Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, chers étudiants. Comme je vous ai promis, voici la première série de formation de programmation sur C Sharp. Sur C Sharp plutôt. Donc, on va commencer. Je vais mettre à votre disposition des diapositives du cours qu'on a préparé. En bas de la vidéo, vous pouvez les télécharger, ainsi que je vais vous montrer comment les appliquer directement ou comment le programmer. Certaines applications simples, commençons par la base jusqu'à la base, je veux dire l'affichage d'un simple texte, jusqu'à la création des applications très compliquées, assez compliquées, pour gérer les bases de données ou même créer une communication entre une interface C Sharp et l'Arduino ou d'autres types de microcontrôleurs tels que le PIC ou autre chose. On va commencer par une petite introduction, puis on va passer directement à l'application. Le C Sharp, C dièse, noté comme ça, est prononcé C Sharp ou C Sharp en anglais. C'est un langage de programmation créé par Microsoft en 2002. Il a été développé dans le but de pouvoir créer facilement divers types d'applications tirant le meilleur des produits et technologies Microsoft. Les créateurs de ce langage se sont inspirés des langages existants tels que C++ et le Java en attachant à retenir le meilleur de chacun d'eux. L'approche orientée objet de C Sharp est une syntaxe appelant à la fois celle de C++ et du Java. Donc, le C Sharp est le dernier né ou la dernière logiciel de la famille C. Pour cela, j'ai choisi, au lieu d'apprendre c'est bien d'apprendre le C++, le C++, ou même les notions de base de C, mais aller directement vers le logiciel de programmation d'actualité, que ce soit le Java ou le C Sharp, c'est intéressant. Donc vous pouvez trouver ici pas mal d'informations, je ne vais pas parler de ça. La vidéo ne permet pas de parler de tout ça, mais je vais laisser la formation ou la première vidéo, le chapitre 0, en dessous de la vidéo et vous pouvez la télécharger. Maintenant, on va passer directement au chapitre 1. Et là, je vais vous montrer les applications qu'on va réaliser. On va commencer par l'affichage d'un texte, d'un simple texte, par un message box. Et puis, on va voir l'affichage sur un text box. Et puis, comment effacer un texte, bien sûr. Et on va utiliser aussi l'affichage sur label. Et comment ajouter d'autres boutons pour afficher, effacer et sortir. Et on va terminer par un simple exercice pour créer un mot de passe et le tester. On va créer un mot de passe codé, et on va le tester s'il est correct ou incorrect. D'accord. Donc on va lancer le C Sharp. Voilà. New project. Application Windows. On a plein d'applications ici. On va choisir Windows Application. Voilà. Form1, c'est l'interface de développement, design. Des designs, des développements, des réalisations de l'interface. Nous, dans cette première application, on a besoin d'un bouton. Il suffit de cliquer dans la barre d'outils, Toolbox, pour trouver tous les nécessaires, les boutons, les textbox, les combo box, etc. Nous, on a besoin d'un bouton. On va le faire grandir un petit peu, comme ça. Et là, dans les propriétés, on peut changer le nom. Dans le texte, on va mettre affiché. D'accord? Aussi, on va changer le size. Il faut aller juste
font 8,25, on va mettre 14 pour qu'elle soit assez claire. 14 même. Si vous voulez changer quelque chose, une petite remarque, il faut cliquer sur l'objet avant d'entrer aux propriétés. Car cliquer ici de font, cela va changer seulement les propriétés de form 1. Mais si vous cliquez sur le bouton, vous allez changer les propriétés de bouton 1. Ok? Donc, faites attention. Ça, c'est assez petit. On va mettre 18. Bien. D'accord. Maintenant, on va ajouter un text box. Il suffit de chercher ici, aller directement vers le T, et vous trouvez un text box. Oui, même. Je vais changer sa taille vers 14, vers 18. Comme ça, il sera assez grand pour qu'il soit bien affiché, pour que tout le monde peut voir le changement. Très bien. Le programme. Le programme se fait dans le bouton afficher. J'ai oublié le i. Donc, le programme se fait dans le bouton afficher. Il suffit de cliquer 2 fois pour aller directement à la fonction de programmation. Private void, c'est-à-dire la fonction du bouton. Tout ça veut dire, bon, là on trouve des bibliothèques qui se génèrent automatiquement avec la création de l'interface. Et là commence la programmation. Public format concernant la fonction de la form 1, cette interface. Et c'est la private void, bottom click, concernant le programme qui sera affecté au bouton. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un texte, un simple texte d'affichage sur textbox. Qu'est-ce que je vais faire? Textbox.text égale des guillemets. Et là, je vais mettre Bismillah comme je l'ai fait dans notre application. D'où vient ce textbox.text? C'est ici. Ce textbox porte un nom. Son nom, c'est textbox 1. On peut le changer si vous voulez, mais moi, je vais le garder tel qu'il est. Donc, il suffit de mettre, je vais refaire l'opération. Texte suffit de noter les premières lettres pour trouver les textbox qui existent. Et dans notre cas, il y en a un qui est textbox 1. Point texte qui est égal, puisque c'est un texte, on doit mettre les guillemets et noter tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, bien sûr, le point virgule, sinon il va noter une erreur. On va lancer la simulation. Afficher. Vous voyez? Donc, le texte est bien affiché dans le text box. Maintenant, je vais ajouter un deuxième bouton d'effacer. Donc, soit de cliquer sur un deuxième bouton, ou de faire le même opération, ou de faire comme suit, juste copier, CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, je vais avoir un bouton de même taille, de même caractéristique, sauf que, au lieu d'avoir, je vais changer seulement le texte pour mettre effacer, et ça sera un deuxième bouton pour effacer le texte. D'accord? Je vais aligner tout ça. Donc, chaque fois, essayez d'apprendre dès le début comment arranger votre fenêtre. J'aime pas trop les fenêtres trop anarchiques, mais dès le début, essayez d'être organisé. D'accord. Maintenant, on va cliquer sur le bouton effacer. Et là, il est simple. Textbox.text
Donc, soit on doit mettre text box clear. Ça la permet d'effacer. On va le tester. Afficher, effacer. Parfait. Soit de mettre textbox1.text égale tout simplement un texte vide. Et je vais désactiver la première pour tester la deuxième. Et vous voyez que ça va fonctionner aussi. Parfait. Très bien. Maintenant, on va voir comment afficher un text box. Comment afficher les erreurs, les messages d'erreur. Comment afficher les messages d'erreur. D'accord, je vais désactiver celui-là, je vais désactiver celui-là, mais cette fois-ci, je vais mettre message box .show et là je vais mettre mon texte. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Retourne. Bismillah, ça sera un message comme ça sera affiché comme un message d'erreur. On va tester. Voilà, vous voyez un message d'erreur contenant Bismillah. C'est très pratique dans les logiciels. On peut l'utiliser partout. C'est une autre manière pour afficher les textes. D'accord? Maintenant, on va voir comment afficher un texte, un message sur un label. Un label, c'est quelque chose de transparent, mais qui est très pratique dans le développement. Je vais le mettre dans un cadran. Dans un cadran, on se trouve le cadran, label. Le voilà, group box. Je vais le mettre dans un group box. Comme ça pour le positionner. Parfois il arrive de l'oublier. Donc il suffit de le mettre ici pour pouvoir développer le tout. D'accord? Et là je vais changer le nom de group box. Regardez. N'oubliez pas, il faut toujours sélectionner l'objet. Vous pouvez aller regarder ici group box. Group box 1, group box 1. Et aller au texte et mettre afficher texte. Je vais mettre votre texte. Votre texte se trouve ici. Et là, je vais mettre dans label 1. Je vais rien faire. Sauf une chose. Je vais changer la taille pour qu'elle soit assez grande. Pour qu'on puisse la voir. Je vais mettre 18. Parfait. Et là, ce label, je vais le supprimer. Je ne vais pas le garder. D'accord? Comme ça, il est transparent. Mais il est toujours existant. Comment je vais mettre? Comment je vais mettre la programmation de cet affichage? Label 1, toujours. Commencer par le nom de l'objet qu'on a inséré et mettre un texte égal. Bismillah. J'ai noté que je viens de noter. On va voir. Parfait. Effacer, ça fonctionne juste pour textbox. On peut même l'insérer ou l'ajouter pour le label. On va voir comment. Donc label .text si vous voulez, et on peut mettre des guillemets vides et sera fini. Oups, ça ne fonctionne pas. Oui, ça fonctionne parfaitement. Effacer, afficher, effacer. Parfait. Donc ça, c'est concernant la première application d'affichage. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner
Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de s'abonner, de liker, de s'abonner, de partager la vidéo avec vos collègues. Comme ça, l'information sera partagée avec tout le monde et tout le monde peut apprendre à programmer C Sharp. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao.